Mais écoute, moi je suis tranquillement posé dans mon appartement à Lyon en fait, voilà, donc plutôt confortablement installé. Voilà, et moi je le vis pas trop mal le confinement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas le cas, soit parce qu'ils sont dans des appartements tout petits avec beaucoup de monde effectivement à l'intérieur, et puis je pense aussi que l'incertitude sur le lendemain en fait, sur l'après confinement, ça peut être générateur de pas mal d'angoisse pour beaucoup de monde. Bah, écoute, on est au printemps, donc on a la chance d'avoir une nature qui change aujourd'hui un petit peu tous les jours. Puis j'ai un jardin en bas de chez moi, il y a un balcon. Mais je crois que ce qui est surtout intéressant, c'est de voir le nouveau champ des possibles en fait qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Il y a plein de choses. Il y a quelques mois, on nous disait on ne peut pas, c'est impossible d'envisager ça. Et aujourd'hui, ça devient non seulement possible, mais on nous explique même que c'est indispensable. Et donc je pense que ça montre qu'en fait on n'est pas lié par un modèle dominant duquel on ne pourrait pas sortir. Et donc cette crise sanitaire, pour moi, c'est vraiment l'occasion d'envisager les choses autrement et peut-être voilà de se donner les moyens, si tu veux, de mettre en place une réelle alternative à un réel changement. Alors mon métier ne me manque pas vraiment parce que je travaille beaucoup en ce moment en fait, parce que je suis inspecteur de l'action sanitaire et sociale, donc c'est les cadres du ministère de la Santé et des Solidarités. Et moi je travaille à l'agence régionale de santé, donc je contribue avec les collègues à essayer de travailler à la gestion de cette crise sanitaire et on essaye d'apporter un soutien professionnel dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, les établissements pour handicapés. Et donc, on essaie d'apporter un soutien à tous ces professionnels, pas qu'aux soignants, mais aussi aux équipes administratives. Et donc, par exemple, on gère la pénurie des masques en essayant d'assurer les approvisionnements des masques dans les hôpitaux. On gère aussi la mise en place des tests pour les personnels et pour les résidents dans les établissements médico-sociaux. Voilà, c'est un sujet extrêmement important et sensible aujourd'hui. Voilà, tous les politiques se battent pour essayer de tirer un peu la couverture à eux sur la mise en place et la mise en œuvre de ces tests. Donc c'est pas simple et très compliqué. Les gens ne voient pas forcément tout le travail que ça nécessite en back office, mais voilà, on essaye d'être les petites fourmis qui mettent en place des solutions concrètes pour la sécurité sanitaire des personnes. Voilà. Ouais, écoute, donc il y en a plusieurs en fait. Moi, j'aimerais bien être confiné avec Jared Leto parce que voilà, tant pour le côté nourriture terrestre que nourriture spirituelle, parce que c'est un artiste donc qui est très engagé dans la protection de l'environnement et dans les causes humanitaires. Après, moi, j'aurais beaucoup aimé aussi, s'il était encore vivant, être confiné avec Stanley Kubrick parce que voilà, c'est un réalisateur que j'aime particulièrement. Et voilà, beaucoup de ces films m'ont beaucoup marqué en fait. Et sinon, il y a une sociologue et philosophe, Dominique Méda, avec qui je suis complètement en phase quand je l'écoute sur France Culture ou France Inter. Et ça sera un plaisir d'échanger avec elle justement sur voilà comment elle voit les choses avec cette espèce de doxa néolibérale qui a corrompu les esprits depuis la fin des années 70. Et voilà, j'aurais aimé à l'occasion de ce confinement pouvoir échanger là-dessus. Écoute, moi, c'est la nature en fait qui me manque. Voilà, je suis profondément urbain. J'ai toujours, enfin, j'aime vivre en ville et voilà, je suis profondément urbain, mais malgré tout, j'ai besoin de m'évader en fait de grands espaces et c'est ça qui me manque en fait. Les balades sur les plateaux de Haute-Loire, dans le Vercors ou en Chartreuse, et ça, c'est particulièrement dur. Et après, ce qui me manque aussi, c'est ce côté chaleur humaine, en fait, le contact physique, en fait, avec tes proches, tes amis. Et je pense que voilà, ce confinement, ça nous montre bien que la fraternité, ça peut pas être que numérique, quoi. Écoute, ouais, moi, ce qui me frappe, c'est la manière dont, en fait, les lions démons ressurgissent dès qu'il y a une situation un petit peu exceptionnelle et de crise, en fait. Alors, on assiste aujourd'hui aux standards en fait des commissariats qui sont inondés de dénonciations. Donc, je trouve ça un peu stupéfiant. En plus, à la recherche du bouc émissaire, on essaie de se dire mais qui peut être à l'origine de cette crise. Alors bon, c'est soit l'étranger, forcément, qui nous amène des maladies, soit les homosexuels aussi qui propagent des maladies. Enfin, tu vois, tout ça est un peu nauséabond et enfin, c'est assez frappant. Mais ce qui m'a aussi interpellé, c'est cette espèce d'égoïsme individuel qui ressurgit. Et en fait, il n'est pas que individuel, c'est aussi un égoïsme d'État. Parce que quand tu vois effectivement les États qui, sur le tarmac des aéroports, se battent pour se piquer des stocks de masques, qu'on voit le repli nationaliste qui est à l'œuvre et tu vois où chacun referme ses frontières et retire la couverture à lui, c'est effectivement assez inquiétant pour l'avenir, je trouve.
Ouais, alors je parlerai pas effectivement de l'illumination socialiste d'Emmanuel Macron, parce que ça a beaucoup été commenté déjà, mais moi c'est surtout le choix en fait politique du Portugal, voilà, qui est un vrai choix généreux. C'est un gouvernement de gauche qui, dès le tout début de la crise sanitaire, en fait, a choisi de régulariser massivement l'ensemble de ces migrants sur son sol, afin de les protéger du coronavirus, et je trouve ça effectivement assez chouette. Et c'est voilà, un vrai marqueur politique pour moi. Et l'autre chose, effectivement, qui aussi m'a marqué, c'est une non-actualité, en fait. Le fait qu'il y a plein de sujets qui ont complètement disparu des radars médiatiques, parce qu'on parle plus de la Syrie, on parle plus de l'Iran, on parle plus du Yémen, alors que les problèmes sont toujours là, mais ça a été complètement chanté, en fait, des médias. Je sais pas trop, je crois pas, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, l'immobilisme, ça me réussit pas, ça c'est sûr. Alors moi, j'achète plus de bouquins que je n'en lis, mais je suis quand même effectivement très très série et très film, hein. Donc j'ai eu le plaisir de revoir du coup il y a pas longtemps Blade Runner, la version remasterisée, Barry Lyndon aussi, et là je dévore la saison 3 de Westworld qui parle d'intelligence artificielle. J'attends avec impatience la saison 4 de La Servante écarlate. C'est aussi un très bon roman de Margaret Atwood. Et puis, il y a surtout une série qui m'a particulièrement frappé, c'est Tchernobyl, en fait, qui est une mini-série qui replonge dans l'atmosphère oppressante de l'Union soviétique, et ça vaccine définitivement contre le lobby nucléaire. Et c'est vraiment, vraiment très chouette. Ouais, je crois que je vais faire une réponse assez classique, en fait, hein. Enfin, voilà, d'une part, j'aimerais bien aller boire un verre avec mes amis. Voilà, il y a aussi aller au concert, ça me manque. Donc, je pense que ça me fera du bien d'aller écouter un concert. Et sinon, bah voilà, c'est sauter dans un train pour aller retrouver quelqu'un en fait qui est pas confiné à Lyon et que j'aimerais bien serrer dans mes bras. Mais au-delà de ça, bah, je trouve que par rapport à l'avenir et à l'après-confinement, voilà, on se dit toujours, mais quelles bonnes idées on pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour demain, pour réussir à changer les choses, à gérer la transition écologique, essayer de revoir un petit peu notre modèle de société. Et je crois que il y a une vraie effervescence aujourd'hui dans les milieux intellectuels, politiques, sociaux, partout, en France et pas qu'en France, dans le monde entier en fait. Il y a une vraie richesse et des idées, on en a plein en fait. Je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est une coordination et une conjonction politique pour réussir à porter ce projet de transition et d'alternative. Et je crois que c'est ça qu'il faut construire.